Méditation du 19 avril. Prenez courage. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Mais j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Dans seulement quelques heures, Jésus serait confronté à l'agonie de Gethsémani. Et un peu de temps, il serait successivement arrêté, jugé, condamné et crucifié. Et il dit qu'il a vaincu le monde. De plus, il dit à ses disciples, prenez courage. Pour comprendre ces contradictions apparentes, il faut lire la déclaration précédente. Là, le Seigneur dit, voici que l'heure vient, et même elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Jean 16, verset 32. Par ces paroles, le Seigneur met en évidence deux réalités. D'une part, que les événements à venir, Gethsémani, arrestation, procès, ne l'ont pas pris par surprise. L'autre, que même si ses disciples les quittaient, il ne serait jamais seul car le Père ne l'abandonnerait pas. Pas étonnant qu'il ait pu se déclarer victorieux avant même que l'heure de son épreuve n'arrive. Pas étonnant non plus qu'il ait pu dire à ses disciples, prenez courage. Mais il y a encore un autre détail intéressant. Selon Rick Renner, la grammaire grecque utilisée dans la déclaration « j'ai vaincu » ne fait pas référence à une seule victoire dans le passé, mais à une victoire continue et permanente. Comme si Jésus avait dit « j'ai vaincu le monde, je le vains encore et je serai toujours en mesure de le vaincre ». Alors, comment la victoire du Christ peut-elle être la nôtre? Alexander Mack, la reine, le souligne bien lorsqu'il écrit que dans Jean 16, verset 33, Jésus met en contraste deux sphères dans lesquelles le chrétien évolue, celle du monde, où nous ferons face aux afflictions, et celle du Seigneur, où nous trouverons la paix. Nous ne pouvons pas, par notre propre force, vaincre le monde, mais nous pouvons avoir la paix du Christ. Comment y arriver? En lui accordant quotidiennement notre confiance, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? 1 Jean 5, versets 4 et 5. Faire confiance au Christ, ajoute McLaren, signifie que nous devons nous tourner vers lui. Pas simplement comme un exemple à imiter, mais comme un puissant rédempteur qui a vaincu Satan, le monde et la mort, et qui vit maintenant pour toujours. Quand nous nous appuierons ainsi sur lui, alors sa victoire sera aussi la nôtre. Prière. Bon Père Céleste, je te remercie de ce qu'en toi, il y ait assez de puissance pour résister au mal. Une force qui, ni la terre ni la mort ne peuvent dominer. Une puissance qui me permettra de vaincre comme le Christ a vaincu. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 73, page 619, livre écrit par Ellen G. White. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.